le président tchadien a rompu l'accord. Et c'est un point qui a marqué en particulier son homologue burkinabé. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby s'est rendu au Burkina Faso à l'invitation du capitaine Ibrahim Traoré. Ce déplacement, qui coïncide avec le FESPACO, va au-delà d'un simple événement culturel. Il pourrait marquer un tournant diplomatique entre les deux pays. Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger cherchent à renforcer leur indépendance face aux influences étrangères. Mais le Tchad, historiquement allié de la France, est-il prêt à suivre la même voie? Selon Dr Franklin Niamsi, le Burkina Faso et le Mali ont rompu leur coopération militaire avec la France, affirmant leur volonté de se détacher des anciennes puissances coloniales. Le Niger, après le coup d'État de 2023, suit le même chemin. Ces trois pays ont formé l'Alliance des États du Sahel AES pour renforcer leur souveraineté. Le Tchad, malgré l'annonce du président mettant fin à l'accord militaire avec Paris, reste perçu comme un pays sous influence française. Déby est arrivé au pouvoir après la mort de son père Idriss Déby avec le soutien de Paris et de Washington. Son armée, l'une des plus puissantes de la région, joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pourtant, le régime tchadien est critiqué pour son autoritarisme et des doutes subsistent sur sa volonté réelle de s'émanciper des influences occidentales. Le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à l'invitation de son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à Ouagadougou et a participé aux festivités du Grand FESPACO, le grand festival du cinéma de Ouagadougou. À cette occasion, l'opinion internationale africaine a pu voir les paroles positives échangées par les chefs d'État tchadiens et burkinabés et l'affirmation du renforcement de l'amitié burkinabéo-tchadienne. La question qui aussitôt s'est posée au cœur de l'Afrique des libertés est de savoir comment apprécier ce rapprochement diplomatique entre le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré d'une part et d'autre part le Tchad du président Mahamat Idriss Déby. Commençons par les opinions négatives. Pour certains Africains qui sont comme les chats échaudés qui craignent de l'eau, il faut se méfier de ce rapprochement parce que le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas encore entièrement fait son aggiornamento panafricaniste. C'est un régime qui n'a pas encore coché toutes les cases du véritable panafricanisme révolutionnaire. Pourquoi donc? Parce que ce régime, contrairement à celui du Burkina Faso, conserve un certain type de lien avec les puissances néocolonialistes et impérialistes. Et essaye, pour ainsi dire, de rendre moins douloureuse la facture de la rupture de l'accord de coopération militaire avec la France. En effet, si l'on se base sur les nombreuses déclarations de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Koulamala, qui ne l'est plus, et je crois qu'il sait pourquoi il n'est plus ministre des Affaires étrangères. Personnellement, j'avais vu qu'il n'était plus à la hauteur de l'affaire. À prendre certaines déclarations du gouvernement tchadien, on pourrait penser que celui-ci voudrait absolument préserver une certaine amitié avec la puissance néocoloniale française, malgré les déconvenues de la rupture, en effet, de l'accord de coopération militaire, de l'accord de défense. Donc, pour cette raison, certains Africains sont très sceptiques et estiment que le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno n'est pas entièrement décolonisé. La deuxième raison qu'ils ajoutent, c'est la nature du régime tchadien, son origine. Le régime tchadien, c'est incontestable, est un régime issu de la cuisse de la France-Afrique. Certes, grâce au soutien de son principal opposant d'un temps, Succès Masra, que j'ai renommé utilement Échec Masra, et à l'éradication de l'opposition tchadienne, le président Mahamat Idriss Déby Itno a remporté les dernières élections dans son pays. C'était d'autant plus facile qu'il n'y avait plus d'opposants en face.
Masra s'étant rallié à lui, Yaya Djilo, Djerumbetchi ayant été assassiné, il était facile pour le président Mahamat Idriss Déby Itno de gagner les élections, et même de gagner les élections législatives. C'est une victoire logique dans une situation politique où il n'y avait plus d'opposants de taille face à lui. Donc, la véritable origine du régime, c'est avril 2021, le président français Emmanuel Macron qui vient entériner le coup d'État contre les institutions tchadiennes. Tout le monde s'en souvient. Et comme l'a dit le père, le maréchal Idriss Déby Itno lui-même, qui repose désormais à Amdjaras, c'est la France qui l'a imposé à la tête du Tchad, et c'est la même France qui le critiquait, et c'est la même France qui, pour mieux le contrôler, le déstabilisait. Vous vous souvenez de la célèbre vidéo ou pas, à propos de la nature profonde du régime tchadien? Je ne vais pas la faire réécouter ici. Le président Idriss Déby Itno a clairement reconnu que son régime était l'expression de la volonté française. Ça, c'est la deuxième raison, l'origine du régime. Et la troisième raison pour laquelle les Africains sont sceptiques envers le rapprochement tchado et bien burkinabé, elle est liée à la pratique politique à l'intérieur du Tchad. C'est-à-dire au fait qu'à l'intérieur du Tchad, la réconciliation nationale est pour le moment le parent pauvre de la politique. Le fait que plusieurs Tchadiennes, plusieurs Tchadiens ne peuvent pas pleinement s'exprimer politiquement dans leur pays en raison de la nature autoritaire du régime. Par opposition à un consensus populaire beaucoup plus large en faveur du président Ibrahim Traoré, bien que celui-ci soit aussi originaire d'un coup d'État avec insurrection populaire. Voilà les trois principales raisons pour lesquelles les Africains doutent de ce rapprochement. Mais faut-il s'en tenir uniquement à ces raisons? Ma réponse est non. Il faut regarder les raisons pour lesquelles il faudrait encourager ce rapprochement et donner à ce rapprochement ce qu'on peut appeler le bénéfice du doute. Première raison. Mais le Tchad et le Burkina Faso ont en commun d'avoir rompu publiquement, solennellement, définitivement les accords de coopération militaire et de défense néocoloniaux avec la France. Écrivez ça. Le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas fait ça en cachette. Il n'a pas fait ça à la manière des aventuriers ambigus de Dakar. Il n'a pas fait ça par demi-mot. Il n'a pas fait ça par petite brouette, comme le font le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, qui caressent la néocolonie. Le président tchadien a rompu l'accord. Et c'est un point qui a marqué en particulier son homologue burkinabé. Vous vous souviendrez d'une allocution du président Ibrahim Traoré dans laquelle il disait « Ceux qui veulent sortir de la dépendance sécuritaire envers les puissances néocoloniales et impérialistes doivent commencer par rompre les accords. » Le Tchad a coché la première case. Et il n'a pas fait ça en cachette. Il a fait ça en plein jour. Donc écrivez la première raison. Il faut juger les gens sur leurs actes et non pas simplement sur l'opinion mauvaise qu'on a d'eux. Le président Mahamat Idriss Déby Itno rentre dans l'histoire du Tchad pour avoir rompu les accords de coopération militaire et de défense. Même si moi je ne suis pas son soutien, parce que je ne suis pas d'accord avec la manière dont il est arrivé au pouvoir, la raison m'impose de reconnaître qu'on ne pourra pas imputer cette décision à quelqu'un d'autre. C'est lui. Et c'est par là que pour moi, il mérite le grade de maréchal. S'il y avait même un autre grade au Tchad, qu'il prenne ça. Ça ne me fait plus rien. Lui-même là, il mérite encore plus le grade de maréchal que son père. Parce que son père n'a pas rompu ses accords. Écrivez ça. Il faut que les Africains apprennent à encourager ce qui est bon. Quand c'est bon, disons que c'est bon. Même quand celui qui a fait quelque chose de bien là ne te plaît pas. Mais quand c'est bon, c'est bon. Car dire du mal de ce qui est bien n'est pas bien. Tchepun kapun. Tchepun kapun.
Ça, c'est l'acte 1. Mais il y a un deuxième acte pour lequel le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno mérite la considération du gouvernement. Vous savez l'acte numéro 2? C'est que le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno a refusé de servir de base arrière aux attaques contre l'AES. Écrivez ça. Je vous donne les raisons. On m'appelle le docteur des preuves. Notez et puis vous allez vérifier. Je dis que le régime tchadien du président Mahamat Idriss Déby Itno a refusé que son territoire serve de base arrière pour attaquer le Niger, pour attaquer l'AES. Vous avez vérifié ça, oui ou non? Il y a une entente fraternelle puissante entre N'Djamena et Niamey qui a empêché que le territoire tchadien serve de base pour attaquer le Niger. Parce que le plan des néocolons était d'utiliser le Tchad pour attaquer le Niger. C'était d'ouvrir un front est contre le Niger à partir du Tchad. Toutes les tentatives ont été étouffées dans l'œuf parce que les Tchadiens ont dit non. Non, vous n'attaquez pas le Niger à partir de chez nous. Et chaque fois que les Nigériens ont eu connaissance de ces velléités, ils ont partagé l'information avec leurs frères tchadiens qui ont empêché cela. Vous comprenez pourquoi à un moment donné, quand le Tchad a été attaqué par les terroristes, il a été abandonné par ses parrains. C'était pour le punir d'avoir refusé de participer activement à la déstabilisation du Niger. Écrivez ça. L'Afrique de l'Ouest est à un tournant décisif. L'unité entre les États africains est essentielle pour contrer les ingérences et préserver leur souveraineté. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.